On vient de vivre une nuit complètement folle aux Game Awards. 2 nouveaux jeux Star Wars ont été annoncés, dont un prévu pour 2026. Je vous explique tout maintenant. Première annonce, c'est quelle annonce? On regarde le trailer et on débriefe ensemble. Ça met tout de suite dans l'immersion. C'est clairement qu'on est sur un jeu Star Wars, quoi. Les détails. On voit une silhouette féminine, du coup. Accompagné de 2 personnes, dont un droïde. La sacrée silhouette, hein. Oh là là. Le bruit, ce bruit de sabre laser. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est beau. Et voilà le trailer de Star Wars Fate of the Old Republic. Et clairement, ça fait plaisir de revoir un projet sur l'ancienne République. Ça fait des années qu'on attend ça. Le jeu, du coup, est développé par Arcano Studio. Le nom ne vous dit peut-être rien et c'est normal, le studio est tout jeune. Mais son PDG, c'est Casey Hudson. Vous le connaissez sûrement, réalisateur du premier KOTOR et co-créateur de la trilogie Mass Effect. Et on est clairement entre de bonnes mains. En plus de ça, plusieurs membres de son équipe actuelle sont des anciens de chez EA. Star Wars Fate of the Old Republic, que je vais abrévier par FOTOR dans cette vidéo, est donc un action RPG narratif solo où l'on va incarner une utilisatrice de la Force. Nos choix influenceront son destin, côté lumineux ou côté obscur. On peut donc s'attendre à avoir de vraies décisions morales à prendre dans le jeu, un peu comme dans l'esprit de KOTOR. Bon, globalement, ce trailer, comme je disais pendant le react, il est vraiment magnifique, hein, visuellement c'est incroyable. Il y a très peu de chances que ce soit des images tirées du moteur du jeu, étant donné qu'il est dans les premières étapes du développement, ce serait quand même assez étonnant, mais on verra bien. En tout cas, les images restent très agréables pour un trailer. On sait aussi, du coup, il est très mystérieux, hein, très clairement, on a très peu d'informations à ce niveau-là. On voit quand même, du coup, le visage de l'héroïne, que j'ai coupé. Le visage de l'héroïne juste ici, voilà. Alors sur la vidéo que vous voyez, c'est légèrement coupé, mais les images sont magnifiques. Et donc effectivement, une héroïne pour ce jeu Star Wars. On a ensuite, au tout début du trailer, hop, dans l'espace, on voit très rapidement son vaisseau qui fait clairement penser au même vaisseau que Luten Rael dans la série Andor, mais surtout, le petit détail qu'il ne fallait pas manquer et qui a un petit peu fait plaisir à la communauté des jeux The Old Republic, c'est cette silhouette que l'on voit à 1 minute du trailer environ. Il s'agit du coup d'un vaisseau de classe Interdictor. Et évidemment, ça fait penser au Léviathan, vaisseau de Revan et de Dark Malak dans KOTOR. Voilà, est-ce que c'est un petit clin d'œil? Est-ce que c'est une légère liaison? En tout cas, ça fait toujours plaisir. Aussi, on ne sait pas si ce jeu sera Legends ou canon. Évidemment, vu que tous les projets qui sortent chez Disney sont canons, on s'attend à ce que ce soit du canon. Mais du coup, évidemment, encore aucune officialisation autour de tout ce qui est l'Ancienne République. Tout ce qu'on connaît de l'Ancienne République à l'heure actuelle est Legends, je le rappelle. Il y a quelques noms, quelques personnages qu'on sait qui sont canons, mais ça ne rend pas canonique leur histoire que l'on connaît telle qu'elle. Donc on verra, peut-être qu'on aura des petits éléments de lore qui vont commencer à apparaître sur l'Ancienne République, dans le canon du coup Disney, et ça permettra peut-être d'ouvrir des portes et de commencer à aller explorer cette période pour les films, séries. On l'espère en tout cas, ça ferait vraiment plaisir. Et donc, Star Wars Fate of the Old Republic, FOTOR en abrévié,
Pour l'instant, il n'y a absolument aucune date, donc on va devoir prendre notre mal en patience et attendre un petit peu, mais on aura l'occasion de découvrir d'autres jeux Star Wars d'ici là, qui nous feront peut-être autant plaisir. Deuxième annonce, et là c'est le retour des jeux de racing Star Wars. Comme tout à l'heure, on va regarder le trailer et on débriefe de tout ça juste après. Alors on reconnaît évidemment Jakku. Ça avait l'air d'être une planète ou un endroit en tout cas qu'on ne connaît pas encore. Très stylé, très stylé. United by one beautiful dream. On voit effectivement du coup que ce ne sont pas des pod racers comme dans la menace fantôme. Et ça passe à travers les épaves. C'est stylé, c'est très stylé. Ça risque d'être assez nerveux comme jeu, ça peut être sympa. Il y a de la démolition, ok. Star Wars Galactic Racer. Oh, le petit Sebulba. Le petit Sebulba, assez âgé, hein, petite barbichette toute blanche. Donc évidemment, Sebulba, l'ennemi de Anakin Skywalker dans la course de pod dans la menace fantôme. Ok, sympa ce petit clin d'œil en tout cas, il fait plaisir. Hop, voilà, je relance le trailer pour vous le mettre en fond. Alors déjà, clairement, les images du jeu sont plutôt jolies et on sait que ce sont des images qui ont été tirées directement du moteur du jeu. Donc le jeu ressemblera à ça quand il sortira. Évidemment, ça ne représente pas le gameplay on n'en a pas encore, mais on espère en avoir assez prochainement. Pourquoi ? Parce que le jeu est attendu pour 2026. Et oui, on ne s'attendait pas du tout à avoir un deuxième jeu Star Wars en 2026, puisque je le rappelle, il y a déjà Star Wars Zero Company qui va sortir normalement autour de l'automne 2026. Voilà, donc un deuxième jeu Star Wars pour 2026, et on espère du gameplay rapidement. Ce jeu du coup est développé par Fuse Games, qui est fondé en 2023 par d'anciens développeurs de Criterion qui ont travaillé sur les licences de Need for Speed et de Burnout et qui ont bossé aussi sur le gameplay des vaisseaux de Battlefront 2. Autant dire clairement que c'est du sérieux en matière de course. Et au niveau du trailer en lui-même, comme on l'a vu à la fin du coup, on revoit notre cher Sebulba. Toujours un plaisir de le revoir, ou pas, ça dépend. On a aussi du coup en début et un petit peu partout dans le trailer, on voit Jakku évidemment, hein, donc là où l'Empire a été totalement défait par la Rébellion et la Nouvelle République un an après la bataille d'Andorre. Et on voit aussi une planète glacée, voilà, juste ici, cette planète glacée qu'on voit déjà dans l'attaque des clones via un holopad, et il s'agit du coup de Endoprime, voilà. Il y a aussi un troisième environnement qu'on voit dans le trailer, une espèce de, voilà, cette montagne un petit peu rocheuse avec des rivières jaunes, sûrement un truc un peu toxique, et on ne sait pas du tout quelle est cette planète. Personnellement, j'avoue que ça me fait penser un petit peu à la planète Nevarro dans The Mandalorian, mais bon, il y a quand même des grosses différences dans le sens où sur Nevarro, il n'y a pas de grosses rivières jaunes comme ça. Mais en tout cas, ça y fait penser, je trouve. Et comme je le disais aussi, du coup, ce ne sont pas des pod racers, ce sont des skim speeders qui sont du coup centrés sur la vitesse et les trajectoires fluides. Côté histoire, on va incarner Shade, donc qui est un pilote solitaire, sans force et qui est motivé par la gloire et la vengeance. L'action du coup se situe juste après l'épisode 6, là où la Nouvelle République se reconstruit, mais dans la bordure extérieure, des syndicats du crime financent une ligue de course clandestine qui est appelée la Ligue Galactique, dont Shade va vouloir gravir les échelons. Et donc pour ce jeu, on sait qu'il y aura une campagne solo, il y aura aussi un multijoueur, il y a de nombreux véhicules différents, chacun a une physique et un style de jeu bien à lui, qui va permettre de différencier un petit peu les gameplays, ce qui peut être très sympa.
Il y aura évidemment de la personnalisation au niveau de nos véhicules et sûrement au niveau des pilotes pour le multijoueur. Et au niveau de la campagne solo, nos choix vont impacter notre réputation et notre progression, avec apparemment des histoires d'alliances, de trahison, de rivales. Ça peut vraiment être très sympa. Voilà, et on termine du coup sur cette petite image Coming 2026. Donc on verra pour avoir une date de sortie très bientôt. Et petite info avant de conclure cette vidéo, avant les Game Awards, un nouveau TCG Star Wars entièrement digitalisé a été annoncé pour PC, iOS et Android. Ce sera développé par Lucasfilm Games, 036 Studios et CCG Lab. On sait juste qu'on pourra créer des decks et jouer des personnages iconiques comme Vador et Luke Skywalker. Mais aucune information sur le gameplay ou sur une date de sortie. Pour l'instant, c'est encore dans les premières phases de production. Et on verra aussi si au niveau du gameplay, c'est plutôt un jeu dans le style de Pokémon TCGP, où on est plus dans de la collection et où les decks sont un petit peu moins importants, ou plutôt un jeu de cartes à la Hearthstone, ce qui pourrait être vraiment très intéressant. En tout cas, je vous tiendrai au courant des news pour ce jeu et pour les autres jeux en vidéo évidemment. Et évidemment, en parallèle de toutes ces annonces, on n'oublie pas Star Wars Eclipse développé par les studios Quantic Dream, Jedi 3 qui est du coup la suite de Fallen Order et Survivor développé par EA, et potentiellement ce remake de KOTOR. On entend parler depuis quelques années, ces projets sont toujours en vie et toujours en développement, ne vous inquiétez pas, il va falloir juste faire preuve d'un peu de patience. On a donc une pluie de jeux Star Wars en approche et ça fait vraiment plaisir honnêtement, dans une période où ça avait été un petit peu plus léger en termes de jeux Star Wars. Dites-moi en commentaire lequel de ces jeux vous hype le plus, et clairement de mon côté sans grande surprise, c'est évidemment Fate of the Old Republic qui me hype énormément. Et si les vidéos Star Wars sur les actus et sur les news vous plaisent, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est un énorme soutien pour moi, et évidemment que la force soit avec vous.